bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, en ce premier jour du printemps, en cette journée d'Ostara, j'ai eu envie de vous présenter quelque chose de nouveau, on va dire. Et c'est mon premier tag que j'ai créé et que j'ai intitulé « Ma vie en 10 jeux ». Alors, bien sûr, si vous avez envie de le faire, surtout, prenez-y beaucoup de plaisir et n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu des phrases que j'ai mises, en tout cas de les élargir. J'ai essayé de formuler ça d'une manière assez générale pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais n'hésitez pas à faire preuve de créativité, bien entendu. Et si vous décidez de le suivre, taguez-moi pour que je puisse aller voir vos vidéos. Alors, le premier jeu, c'est un jeu en lien avec mon pays de naissance ou celui dans lequel je vis ou la région. Et j'ai choisi de vous montrer l'oracle absolu de Gabriel Leroy, puisque Gabriel Leroy est belge. Et que vous savez ou vous ne savez pas que je suis belge, je suis née en Belgique, mais actuellement je vis en France depuis juillet 2018. Et donc j'ai choisi ce jeu, l'oracle absolu, puisque il a été créé également par Ange de Gaïa, qui est française et qui vit en France. Donc, je me suis dit que c'était le jeu parfait pour répondre à cette question. Donc, je vous montre évidemment quelques cartes du jeu. Voilà. Et évidemment, j'adore tout ce que fait Gabriel. J'ai tous ces jeux pour le moment. Et je sais qu'il est en train d'en créer encore un. Et je pense que je ne résisterai pas à l'acheter. Celui-ci, j'ai même les deux versions. J'ai la première version avec le pochon et le livre. Et j'ai cette version aussi. Par contre, je n'ai pas encore acheté le gros livre qui est ressorti avec cette version-ci. Donc, voici le dos, dans une belle boîte en dur, comme ceci, et donc qui est auto-édité par Gabriel. Donc voilà, pour le jeu en lien avec mon pays de naissance. Alors, la deuxième, c'est un jeu en lien avec mon enfance, et là, j'ai choisi de vous montrer celui-ci, qui est le normand vraiment classique, celui qu'on voit partout, parce que c'est un jeu qui était chez mes parents. Et je me souviens très bien, il était dans la table du salon. Chez mes parents, il y a une table de salon ronde, en chêne, indestructible, elle est toujours là. Et au milieu, il y a une petite cavité avec un couvercle, je dirais presque, qui se soulève, avec un anneau. Et à l'intérieur étaient rangés les jeux de cartes à jouer. Et dans ma famille, personne ne tirait les cartes. Et je ne sais pas comment le Normand est arrivé là, mais je me souviens tellement bien de ce dos. Et moi, je regardais les cartes. Parce que, évidemment, il y a l'insert de cartes à jouer. Donc, pour moi, c'était un jeu de cartes à jouer un peu spécial. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Je ne jouais pas avec. Mais je sais que je regardais les cartes et je lisais ce qui était indiqué dessus, bien entendu. Et par contre, c'était un jeu qui me mettait extrêmement mal à l'aise à cause de la carte du
cercueil parce que ça me faisait flipper. Moi, j'avais l'habitude des jeux de cartes à jouer avec lesquels on jouait au rami, avec lesquels on faisait des réussites, on jouait à bataille, enfin, différents jeux qu'on pratique en famille. Et puis, il y avait ce jeu tout particulier et qui me faisait vraiment flipper. Et malgré tout, je sais que je regardais très très souvent les cartes et je me souviens, c'était vraiment une édition comme celle-ci parce que je me souviens parfaitement du dos qui était comme ça. Alors, je l'ai dit dans une autre vidéo, est-ce que c'est ça qui a fait que finalement je me suis mise à tirer les cartes? Je n'en sais rien parce que c'est un souvenir qui m'est revenu bien après avoir commencé à acheter des jeux et à tirer des cartes. Donc, est-ce que inconsciemment, il y avait quand même quelque chose. Je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, ce jeu est vraiment en lien avec mon enfance. Alors, le troisième, c'est un jeu en lien avec ma famille ou ma fratrie. Et donc là aussi, prenez-le dans un sens très très large. Et moi, j'ai choisi celui-ci. J'ai pensé à celui-là tout de suite, l'oracle de la triade, parce que nous sommes 3. Donc, j'ai 2 frères. Donc, tout simplement, pour cette raison-là. Je ne vais pas chercher plus loin. Quand j'ai eu fini de faire les questions, si vous voulez, ou les affirmations, je me suis dit, mais je vais prendre la triade, puisqu'on est 3. Je vais prendre la triade. Donc, voilà. Alors, je vous montre ici la première édition qui est devenue tout à fait collector, que j'ai la chance d'avoir. Mais j'en ai racheté une autre édition qu'on trouve maintenant parce que, en fait, je ne m'en sers plus de celui-ci pour les tirages pour ne pas l'abîmer puisque c'est une première édition. Et que j'ai vu que c'est devenu vraiment un jeu de collection, celui-ci. Donc, je le garde précieusement, mais bon, pour le montrer dans les vidéos, c'était évidemment l'occasion. Ensuite, un jeu en lien avec mon passé. Alors, j'ai choisi de vous montrer l'Opéra Tarocchi, ou The Opera Tarot, de Linda Sutton et Philippe Cargom, qui s'ouvre comme ceci, avec une superbe boîte, toute décorée comme ceci à l'intérieur. Alors, pourquoi ce jeu? Là, je pense que tout le monde ne le sait pas, mais à la base, je suis musicienne professionnelle. J'ai une formation musicale, je suis professeure de flûte traversière et professeure de formation musicale. Et j'ai exercé pendant longtemps. J'ai exercé jusqu'à mon départ pour la France. Et donc ce jeu est tout à fait déjà en lien avec mon passé, avec mon ancien métier, avec ma formation. Même si je n'étais pas chanteuse professionnelle, j'ai quand même étudié le chant lyrique pendant quelques années. Et surtout, mon ex-mari est choriste à l'Opéra de Liège. Et donc, il était déjà lorsque j'étais mariée avec lui. Et il l'est toujours. Il a notamment joué dans cet opéra-là. Et d'ailleurs, il y a des photos de lui où il ressemble bien à ça. Donc, voilà, je vous montre quelques cartes. C'est un tarot très particulier. Il est très, très beau. Il y a énormément de détails. Donc, chaque carte est en lien avec un opéra. Il y a normalement, il y a le nom de l'opéra sur chacune des cartes. Et tout est expliqué dans les petits livrets. Je vais vous les montrer après. Donc voilà, après c'est particulier, il faut aimer, bien sûr. Mais c'est néanmoins un jeu très, très, très intéressant
Donc on y retrouve aussi des grands chanteurs hein, d'opéra, évidemment, du monde de l'art lyrique, bien sûr. Et voilà, je n'aurais pas pu mieux choisir que ça. Voici le dos. Il a un dos somptueux, avec tout en reflet, pas vraiment doré, parce que c'est plutôt un peu marron, bronze marron. Et donc c'est exactement la même chose sur le dos des cartes. Donc c'est parfaitement assorti. Et on a 2 livrets d'accompagnement, un en anglais et un en italien. Et donc tout est expliqué dans le petit livret ici. Donc on a le nom de la carte en italien, en anglais. On a des mots-clés. On a des mots-clés pour la carte renversée. Et on a, chaque fois, on a l'opéra ici. Et il y a l'explication de la peinture. Donc, il y a toute l'explication de la peinture dans le petit livret. Et donc, on peut y trouver vraiment des choses très intéressantes au niveau de l'interprétation. Et la boîte est très très belle. C'est un jeu auto-édité. Il date de 2017. Moi, je l'ai acheté il y a déjà quelques années. Je l'avais découvert sur la chaîne de Nat, Angel Taina. Et j'avais été voir. Et si je me souviens bien, maintenant, je ne pourrais vous dire déjà s'il est encore disponible. Et le prix qui est pratiqué maintenant. Mais si je me souviens bien, pour un jeu auto-édité, je n'avais pas payé si cher que ça. Maintenant, je ne peux pas, je ne sais plus quand je l'ai, je pense qu'il y a 3 ans peut-être, au moins 3 ans que je l'ai, je pense. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors, après, en 5e, un jeu en lien avec mon activité professionnelle. Alors là, j'ai un tout petit peu triché. Mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris le livre oracle de Chloé Bonfil, Ma fabrique de confiserie divinatoire, qui est quand même un oracle, mais qui est un livre oracle. Parce que, eh bien, actuellement, je m'occupe d'une boulangerie avec mon meilleur ami, de la boulangerie de mon meilleur ami avec lui. Donc, je travaille avec mon meilleur ami qui est boulanger. Ce serait peut-être plus compréhensible comme ça. Et donc, c'est un livre oracle. Donc, vous l'ouvrez au hasard et vous avez votre réponse parce que Chloé l'a vraiment conçu comme si on avait la carte et les explications du livret. Donc, on a un petit texte ici. On a une illustration. Elle a mis des phrases clés et puis elle a mis bonbon et sort, puisque avant de faire notre tirage, on peut choisir si on veut lire le bonbon ou le sort. Et donc, bien entendu, il y a toutes sortes de confiseries, donc le tiramisu, la meringue, même le rouleau réglisse, les emporte-pièces, c'est tout à fait en lien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La formule petit déjeuner, parce qu'on a un des magasins où il y a un salon de consommation. La tarte myrtille, bien entendu. Le pain chaud, bien sûr, c'est mon quotidien. Le verre doseur, hein, c'est mon quotidien aussi. La pièce montée, bon, ça c'est pas vraiment le quotidien, mais ça arrive quand même. On n'en fait pas tous les jours, mais donc le cupcake, le donut, donc vous voyez la bûche de Noël, même la pomme d'amour. Hein. Souvent pour la Saint-Valentin, on fait des pommes d'amour. Le chocolat, le macaron, qui est un de nos produits phares. Donc voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber que d'être en lien avec mon activité professionnelle.
Et pour quand même ne pas totalement tricher, je vous ai sorti le Happy Tarot. Pour avoir vraiment un jeu quand même, puisque l'autre c'est un livre oracle. Le Happy Tarot, sur lequel on voit également des confiseries, des chocolats, des gâteaux, voilà. Donc celui-ci, il est tout à fait en lien aussi, et d'ailleurs j'ai jamais essayé, mais je pourrais peut-être essayer de coupler les deux. Donc ici, on a encore un beau gâteau. De coupler le tarot avec le livre de Chloé. Ça pourrait être très intéressant, en fait. Ça pourrait être assez amusant aussi. Donc voilà. Le Happy Tarot chez Los Scarabeo. Ensuite, donc ça, c'était le 5. Le 6, un jeu en lien avec mon lieu de vacances préféré ou mon loisir préféré ou mon lieu préféré. Enfin, si vous faites le tag, vous prendrez ce qui vous convient. Et moi, j'ai choisi de vous montrer l'oracle de Provence, puisque j'ai la chance d'avoir une maison de famille dans le sud de la France, donc en Provence, mais au bord de la mer. Et donc, évidemment, ce jeu ne peut que représenter mon lieu de vacances préféré, donc avec des paysages comme ceci. Comme ceci. C'est un oracle que j'adore, il est magnifique. J'aurais pu le mettre d'ailleurs en lien avec mon enfance aussi, parce que c'est le genre d'aquarelle que je connais depuis mon enfance, puisque eh bien, j'ai passé toutes mes vacances là-bas depuis mon enfance, puisque ma grand-mère avait acheté cette maison lorsque j'avais 4 ans. Donc, ce sont des paysages que je connais et ce type d'aquarelle que je connais depuis mon enfance et qui reste mon lieu de vacances préféré. J'ai tellement un lien avec cette maison déjà. J'ai un lien avec cette région. C'est ma deuxième maison. J'en ai eu quelques-unes des maisons. Du coup, pour le coup, avec mon grand changement de vie d'il y a 5 ans. Mais ça reste une région à laquelle je suis extrêmement attachée. Alors, en 7e, un jeu en lien avec mon signe astrologique. Alors, sans doute que beaucoup le savent maintenant, je suis du signe du Poisson. Alors, j'ai beaucoup de jeux sur l'eau, sur la mer, je vous en ai déjà montré. Mais j'en ai sorti un, je pense que je ne vous ai pas montré très souvent, qui est l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith, qui a été donc illustré par Jasmine Beckett Griffith et écrit par Humber Logan et Kashina Micheletto. Et donc qui comporte les poupées aux grands yeux, chères à Jasmine, qui possèdent des cartes dans ce sens-là et qui sont donc toutes sur le thème de l'eau. C'est vraiment les esprits de l'eau. Voilà, comme ça, je vous montre un jeu que je ne vous ai pas montré très souvent en lien avec l'eau. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres que je préfère à celui-ci, c'est clair. Celui-ci, je le garde vraiment parce que c'est l'eau, parce que c'est l'esprit de l'eau. Mais il y en a d'autres que je préfère. Je ne m'en sers pas très très souvent. Mais bon, peut-être qu'un jour, son temps viendra. Je m'en suis quand même déjà servi, c'est pas ça, mais j'ai tendance à prendre les autres. Celle-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'en lien aussi avec les dragons, pour le coup.
Donc voilà, le jeu en lien avec mon signe astrologique. Alors, en 8, un jeu en lien avec ma couleur préférée. Alors, j'ai pris celui-ci parce que moi, mes couleurs, j'en ai plusieurs, on va dire, des couleurs préférées. Mais notamment, c'est ce rose un petit peu pastel, mais pas que. Et d'une manière générale, j'aime beaucoup les coloris pastels. Et dont ce rose un peu poudré qu'on peut trouver, même sur certains jeux, maintenant on trouve des jeux avec ce rose un peu poudré. J'aime aussi beaucoup le violet, notamment comme ça dans sa version un peu parme. J'aime beaucoup aussi les bleus un peu pastel comme ceci. Et donc ce jeu finalement contient mes couleurs préférées. Et je me disais que justement, aujourd'hui, voilà, j'ai mis un petit pull de cette couleur que vous pouvez voir. Si je veux bien faire le focus. On voit la couleur de toute façon. Donc voilà, qui est assorti aux couleurs du jeu en plus. Donc voilà, moi, je n'aime pas trop pour mettre sur moi des coloris très intenses, bien que j'en ai quand même certains vêtements. Mais alors, ils sont multicolores, on va dire. Alors, j'aime bien. Je n'aime pas les coloris intenses unis. Ça, j'aime pas du tout. Par contre, j'ai plusieurs vêtements de la marque Des Équales avec vraiment des couleurs très, très, très éclatantes. Mais je n'ai choisi des modèles que multicolores. Et ça, j'aime beaucoup. Mais donc voilà, on va dire les coloris pastels. Ensuite, un jeu en lien avec un de mes souhaits. Et là, je vous ai sorti le tarot de l'amour de Denise Jarvie et illustré par Tony Carmine Salerno. Parce que depuis quelques années, en fait, j'ai fait un souhait qui était de vivre l'amour inconditionnel. Et donc, je suis en quête de cet amour inconditionnel en moi, envers les autres. Et que un de mes souhaits est de pouvoir vivre une relation sentimentale, mais vraiment dans ce sens-là. Donc avec quelqu'un qui serait conscient de tout ça, de cet amour inconditionnel et qui voudrait aussi dépasser les peurs, tant que faire se peut, bien sûr, en conscience, et vivre, se rapprocher le plus possible de cet amour inconditionnel. Et donc, je vous ai choisi ce tarot. J'ai les mains un peu moites, donc ça laisse des traces sur les cartes. Donc, avec un beau cœur, un joli dos comme ceci. Et les peintures de Tony Carmine Salerno que j'aime beaucoup. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous le savez, et il y a des vidéos où je présente mes jeux de Tony Carmine Salerno d'ailleurs. Donc, voilà, donc si vous voulez en voir plus, vous pourrez rechercher dans mes vidéos. Voilà. Donc, il est vraiment en lien avec cet amour inconditionnel qui est vraiment ma quête de vie. Et en lien aussi avec mon souhait de vivre ça au sein d'une relation sentimentale. Voilà. Et le 10e et dernier jeu,
c'est un jeu avec lequel j'ai un lien tout particulier pour une raison personnelle. Donc, une raison que les autres n'y trouveraient pas, on va dire. Hein. C'est dans ce sens-là que j'ai construit la question, si on peut dire, comme question. Et c'est le Sasurabito, oh là là, Sasurabito Tarot, Sasurabito, je ne sais pas comment on dit. Donc, de Stasia Burrington, que j'avais acheté parce que les cartes me plaisaient très très fort, vraiment beaucoup. Donc voici le dos. Je l'avais vu celui-ci également sur la chaîne de Nat, Angel Dina. Et puis je l'ai acheté. J'avais pas vu toutes les cartes. Je crois pas que j'avais regardé vraiment une review. Mais je l'avais vu présenter dans un tag. Je pense, mais il y a déjà un bon moment de ça. Et ça m'avait plu parce que j'avais trouvé que c'était une vision intéressante du tarot. Et puis j'ai reçu ce jeu. Et j'ai découvert la carte du roi de coupe que je suis en train d'essayer de rechercher. Je n'ai quand même pas mis à la fin, non. Parce que parfois je m'en sers. Voilà. Et je vous la montre parce que en réalité, quand j'ai vu cette carte, je vois mon père qui est maintenant décédé. Alors, je trouve, ça me rappelle totalement l'énergie de mon père. Il ressemble très très fort, ce personnage, à mon père, physiquement. Et je revois mon père boire son café le matin, notamment dans ses dernières années de vie, on va dire. Par contre, ce n'est pas du tout l'énergie que j'ai ressentie de mon père, l'énergie du roi de coupe. Pas du tout. Sauf que maintenant, depuis qu'il est passé de l'autre côté, il est vraiment un roi de coupe pour moi. Je sais qu'il est là, très souvent, près de moi. Il m'accompagne. Et maintenant, j'arrive à ressentir cet amour que je n'ai malheureusement pas ressenti de sa part. Pas que j'ai été maltraitée, mais voilà, c'était un père à l'ancienne, hein, des anciennes générations. Et donc, ce n'était pas un papa, vous savez, qui jouait avec ses enfants, voilà. C'était le père qui allait travailler, qui nourrissait la famille, et voilà. Mais ce jeu, j'ai vraiment un lien, mais tout particulier, parce que quand je regarde cette carte, je vois mon père. Et il m'arrive, quand je veux communiquer avec lui, avec des jeux, que ce soit avec ce jeu-là ou un autre jeu, je sors la carte, plutôt que de prendre une photo. Parce que, comment vous dire, je retrouve encore mieux l'énergie dans cette carte que sur une photo. Et mais je la mets sur ma table du tirage et je communique comme ça avec lui. Donc c'est un lien vraiment particulier pour une raison tout à fait personnelle parce que bien entendu toutes les autres personnes qui ont ce jeu ne vont probablement pas retrouver leur père dans cette carte-là. Mais moi c'est mon cas. Voilà, j'ai été ravie de vous retrouver pour donc ce tag, ma vie en 10 jeux. Donc si le cœur vous en dit de le faire, de me suivre, eh bien faites-le. Sentez-vous libre d'adapter un petit peu ce que j'ai mis comme
comme définition du jeu pour le choisir. Je vais mettre en barre d'infos, mais sentez-vous vraiment libre de l'élargir un peu, soyez créatifs. Et voilà, et par contre, taguez-moi pour que je puisse aller voir vos vidéos, bien entendu, si vous le faites. Je vous dis, n'hésitez pas déjà à commenter, n'hésitez pas à liker, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.